Alors, salut tout le monde, c'est Accor et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment upgrader ou downgrader votre Xperia Z2 dans n'importe quelle version. Et normalement ce tutoriel fonctionne aussi avec la plupart des autres Sony Xperia. Donc voilà, si vous voulez par exemple vous êtes à la dernière version et que vous voulez repasser à l'ancienne par exemple pour router le téléphone ou quoi, et ben voilà, ce tutoriel il est fait pour vous. Ou si vous êtes à une ancienne version et que vous voulez la passer à une suivante, ou il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais bon là on pourra le faire aussi de cette manière. Moi dans mon cas je vais downgrader ma version, puisque là je l'ai mis en la dernière version et que le route n'est pas passé, donc je vais la remettre à l'ancienne pour le rerouter. Et donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment router votre Xperia Z2. Donc tout d'abord on va aller sur internet. Vous allez devoir télécharger FlashTool, donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous êtes sous Windows, vous prenez Windows Edition, Linux, Mac, voilà, vous avez compris. Si vous êtes avec le torrent, vous faites torrent, sinon vous pourrez le télécharger normalement par l'hébergeur uploaded.to. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, ce que vous allez faire, c'est que pendant ce temps-là, vous allez télécharger le firmware que vous cherchez. Donc si normalement votre référence, ça sera un D6503. Vous pourrez le voir par exemple quand vous le connectez à votre ordinateur sur PC compagnon, ou on peut le voir, il y a beaucoup de moyens pour le voir, ou même sur le côté là où il y a la carte SD, je crois que vous pouvez enlever une petite partie en plastique et qu'il y a écrit sur l'étiquette qu'est-ce que c'est votre téléphone. Enfin bref, si vous voulez mettre la toute dernière version modifiée par les opérateurs téléphoniques, vous avez de toute façon vous avez que version Orange et pour la France, on va imaginer qu'on habite tous en France. Sinon vous choisirez parmi les autres qui sont disponibles. Donc là on a la version française modifiée par Orange. Là, on a la version européenne. Donc, par exemple cette version là je l'ai testée, elle fonctionne bien. Donc c'est celle que j'ai actuellement sur mon téléphone. Celle-là je l'ai testée, ça marche bien aussi. Donc voilà, si vous êtes en français et que vous voulez la dernière version, prenez celle-là, enfin à ce moment-là, au moment où je fais cette vidéo, c'est celle-là la dernière version, donc qui est en 4.4.4. Sinon vous avez celle-là, qui est donc une version 4.2, celle que je vais reprendre pour ce tutoriel-là, pour downgrader mon téléphone. Et donc vous avez France Unbrand, ce qui signifie que ça n'a pas été modifié par un opérateur. Voilà. Donc moi dans ce tutoriel, si vous voulez downgrader pour pouvoir faire le route, prenez cette version là, vous avez Link 1 ou Link 2, vous choisissez, vous téléchargez, ça sera sur Mega, parce que je l'ai fait. Donc voilà, une fois que vous avez lancé le téléchargement de votre firmware, vous avez téléchargé FlashTool, on va se retourner sur l'ordinateur, on va aller dans le dossier, on a tout téléchargé. Donc là il y a beaucoup de trucs qui serviront pas dans ce tutoriel là, hein. La plupart des fichiers qui sont là, ils serviront pour router votre téléphone. Donc comme je disais, ce tutoriel là, normalement, je dis bien normalement parce que j'ai pas essayé, mais normalement il est compatible avec, enfin il fonctionne avec la plupart des Xperia. Donc normalement le Z1 et le Z3 ça marchera aussi. Le SP peut-être que ça marche aussi, je sais pas, franchement je sais pas trop. J'ai pas essayé mais normalement ça fonctionnera. Donc on a notre Flash Tool qui est là, donc vous l'installez. Vous l'installez, voilà. Ensuite vous avez vos versions, enfin votre version. Donc moi j'ai la version 17 en 4.2. Donc c'est là celle-là qui va me permettre de downgrader. J'ai la version Orange, la dernière modifiée, enfin c'est celle-là modifiée par Orange. Donc voilà. Et c'est celle-là que j'utiliserai pour flasher le téléphone plus tard, dans une prochaine vidéo. Donc dans ce tutoriel là, moi je vais utiliser celle-là pour downgrader mon téléphone. Ensuite, vous allez aller sur votre téléphone. Vous allez le débrancher du PC s'il est branché. Donc moi je vais le faire. Hop là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'éteindre. Donc éteindre, voilà, vous restez appuyé sur le bouton pour éteindre, tout simplement. Ensuite, une fois qu'il est éteint, vous allez lancer FlashTool. Donc si vous avez FlashTool... si vous êtes sur un ordi 32 bits, vous lancez FlashTool normal. Si vous êtes un ordi 64 bits, vous lancez la version 64 bits. Je vous conseille aussi de le lancer en administrateur. Voilà.
Ensuite là c'est là que ça se compliquait. Mais avant tout je me suis trompé. Ce qu'il va falloir faire après avoir installé FlashTool, j'ai oublié de vous le dire, donc on va attendre que ça charge. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez aller dans le dossier d'installation de FlashTool qui est là, FlashTool. Vous allez aller dans, non c'est pas là, dans Driver, voilà. Donc FlashTool Driver. Et là en fait ça va être les drivers d'installation pour votre téléphone. Donc normalement tous les téléphones et appareils qui seront inclus là-dedans seront compatibles avec ce tutoriel. Donc après c'est juste que les firmware de téléchargement ne sera pas au même endroit, etc. Mais normalement ça sera compatible. Donc vous lancez ça en administrateur. J'aime bien lancer tout en administrateur, c'est plus sûr. Vous faites next. Et donc là il y a des firmware qui sont que j'avais pas fait au début et justement ça fonctionnait pas. Donc pour pas faire la même erreur, vous allez, ce firmware là il est super important parce que si vous le mettez pas, il n'y a aucune chance que ça marche, aucune chance. Fastboot Driver, vous pouvez l'installer, ça mangera pas de pain, mais on s'en servira pas dans ce tutoriel là. Moi je vais pas le mettre, mais de toute façon c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, vous avez Xperia X8, X10, Acro HD, Acro S, PS. Voilà, vous avez tous les Xperia compatibles. Et jusqu'à Z2, vous avez Z2 normal et Z2 tablette et Z2. En fait, il y a deux Z2, donc je vous conseille d'installer les deux. Vous faites install et ensuite Windows va vous dire ouais, êtes-vous sûr d'installer le driver sur une fenêtre rouge. Vous allez faire installer quand même et voilà. Moi, vu qu'ils sont déjà installés, je vais pas le faire. Mais n'oubliez surtout pas d'installer le tout premier là. Sinon, il n'y a aucune chance que ça marche. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Donc vous allez lancer FlashTool 64 en administrateur, en FlashTool dans la version de votre ordinateur. Ensuite, on attend qu'il charge. Voilà. Donc, vous allez faire le petit flash ici. Pas le bleu, hein. Non, non, vous allez faire le flash, logo de flash. Là, vous allez sélectionner Flash Mode. Ok. Là, donc, pour qu'il détecte votre firmware, vous pouvez soit naviguer par le biais de ce bouton là dans votre dossier où vous avez votre firmware, soit le déplacer dans votre C utilisateur, enfin votre nom, .flashtool et firmware. Par contre, il me semble que quand on installe FlashTool la première fois, enfin moi ça m'avait fait ça, il m'avait demandé de déplacer le dossier firmware à justement cet emplacement là parce qu'avant il était là dedans. Il était là. Il m'avait demandé de le déplacer à ce lien là. Donc si vous le demande, hein, vous avez juste à lire ce qu'il vous dit et le transférer là où il vous le dit. Il n'y a rien de compliqué. Donc vous naviguez vers le dossier où il y a votre firmware donc. Voilà, c'est pas compliqué quoi. Pour moi donc ça va être générique. Ensuite là c'est important parce que si vous voulez pas perdre vos données, c'est là que ça se passe. Donc dans ce tutoriel on va pas toucher à ce qui est là. Par contre là c'est important. Si vous voulez garder vos anciennes par contre je vous conseille vraiment de tout formater parce que quand vous faites cette méthode il y aura peut-être des trucs qui fonctionneront pas. Surtout si vous downgradez. Donc si vous voulez faire un bon nettoyage tout ça, vous sélectionnez tout là. Ça vous formatera complètement le téléphone avec un nouveau firmware tout propre. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Après si vous voulez garder vos données, c'est pas super sûr, hein, je préfère vous le prévenir avant. Et bah vous décochez les trois là. Et voilà. Donc moi dans ce tutoriel là, donc je voudrais formater tout, donc j'ai laissé les trois cochés. Celle-là, comme je vous l'ai dit, on va pas l'utiliser dans ce tutoriel là. Et là, MISC, non, il n'y a pas besoin. Donc on va faire flash. Donc vérifiez bien que votre téléphone n'est pas connecté. Donc là il va préparer les fichiers pour le flash. Donc là il nous dit bien Bundle Force Xperia Z2. Là on a la version. Là on a le firmware. Donc voilà. Donc des fois moi avant ça me mettait une fenêtre où il disait comment passer son téléphone en mode flash boot là ou fast boot je sais plus. Là il me le met plus, je sais pas pourquoi mais je sais pas, enfin ça fonctionne quand même. Donc là c'est important, ce que vous allez faire c'est que vous allez
tenir le bouton volume moins de votre téléphone, donc c'est celui qui vise en bas, hein, celui du bas, volume moins de votre téléphone, donc vous allez le rester appuyé. Vous allez vérifier que votre câble du téléphone est relié, enfin le USB est branché sur votre ordinateur. Et pendant que vous appuyez sur le bas enfin le volume bas, vous allez brancher votre câble USB dans le téléphone. Donc 1, 2, hop là. Donc là le téléphone va être reconnu. Voilà, donc là il y a écrit device, l'appareil connecté en flash mode. Voilà, donc là on a ce menu qui apparaît là. Normalement il apparaît avant. Une fois que ça vous voyez les petites verboses qui apparaissent comme ça, vous pourrez lâcher le volume moins. Et là vous allez laisser faire. Tout simplement. C'est vraiment tout simple. Mais il faut juste l'avoir vu avant de le faire, comme ça c'est, on sait la procédure. Voilà. J'espère que le tutoriel va pas être trop long. Là, j'avais pas de caméra, donc j'ai pas pu vous montrer sur le téléphone ce que ça donnait. Mais une fois que ça aura redémarré, ça sera dans la version que vous aurez choisie. Donc, si vous avez des problèmes ou des trucs rouges qui apparaissent, moi au début j'ai eu des fichiers, enfin des textes rouges qui apparaissaient en me disant que les drivers n'étaient pas installés. C'était tout simplement parce que la première fois j'ai pas installé le driver de Xperia. Et ensuite j'avais toujours le problème de driver. C'était parce que j'avais pas installé le driver tout en haut que je vous ai montré dans la liste de l'installation des drivers. Donc il fallait l'installer aussi comme je vous ai montré dans ce tuto. Voilà. Donc là vous inquiétez pas, hein, ça met du temps à processing system.syn à flashing data. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Après ça va se bloquer vers ici. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. On attend un peu, c'est un peu long, hein. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous dire tout de suite, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un commentaire, donc comme je l'ai dit, si vous avez un problème sur votre installation, si vous avez des questions, un truc que vous n'avez pas compris, ou voilà. Et pensez à vous abonner, voilà, pour suivre toutes nos autres vidéos, que ça soit sur et tout, puisque la chaîne elle est vraiment variée, on fait des tutoriels sur tout, des astuces, des tout. Donc voilà, donc là dans la prochaine vidéo sur le Xperia Z2, ça sera pour le router dans sa dernière version, parce que tous comment dire, tous les systèmes de route ont été patchés dans la dernière version de, donc quand je dis la dernière version, c'est la 23. Donc c'est celle-là, les deux là. C'est les dernières versions en 4.4.4. Les anciennes elles étaient en 4.4.2 et elles étaient routables. Donc toutes les 17 sont routables. Et toutes les 23 sont pas routables par le biais d'applications normales. Comme Towelroot ou voilà les trucs de base quoi. Et donc je vais vous montrer dans le prochain tutoriel comment router dans cette version justement. Voilà. Comment avoir l'accès route dans cette version. Donc le tutoriel sera peut-être un peu plus long. Et sachez que pour ce tutoriel là on devrait commencer par un système en 17. Enfin donc un système en 4.4.2 routable. On devrait partir sur un système 4.4.2 routable. Voilà. De toute façon je vous expliquerai tout ça dans le tutoriel. Mais si vous voulez avoir une longueur d'avance, partez sur un firmware 17. Voilà. Parce qu'on devra de tout le cas repasser par l'ancien firmware. Voilà. Donc c'est un peu long, hein, je vous l'accorde. Mais faut attendre. Au pire, je vais couper, je vous remettrai une fois que ça sera fini. De toute façon, hein, une fois que c'est fini ça, de toute façon, j'ai même pas besoin de terminer la vidéo puisque là c'est terminé. Une fois que c'est fini, il y aura la barre donc qui sera terminée. Donc il y aura écrit voilà, de toute façon ça va se finir là. Donc je vais vous lire ce qu'il va vous mettre. Il va vous dire que le flash est terminé. Veuillez déconnecter le téléphone et l'allumer. Et là quand vous allumerez le téléphone, vous aurez configuration d'usine, tout à reparamétrer. Et votre téléphone sera dans la version que vous aurez choisie, tout simplement. Donc voilà. Donc là c'est presque fini. J'espère que ça va pas être trop long, hein. Mais je préfère faire pas de coupure pour que vous voyez que c'est officiel et qu'il n'y ait pas de montage ou quoi, même si j'en vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc là il nous remet toutes les infos de notre téléphone. Donc
Là, voilà, donc là, il y a écrit la session de flash est terminée, le flash est fini, veuillez débrancher votre téléphone et l'allumer, et voilà, voilà, tout simplement. Donc là, on peut fermer ça, on peut débrancher notre Xperia, on peut l'allumer, enfin moi je vous montre pas sur l'écran puisque je peux pas, tout simplement. Donc on l'allume, on a notre voilà, donc il s'allume tout simplement, et vous allez pouvoir voir que c'est dans la version que vous avez choisie. Donc c'est d'accord pour faire cette vidéo, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, pensez à mettre un commentaire si quelque chose vous avez pas suivi quelque chose ou quoi. Et voilà, pensez à vous abonner pour suivre toutes nos autres vidéos, et bien sûr pour voir mon prochain tutoriel sur comment router son Z2 dans la toute dernière version. Voilà, c'était d'accord, et je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.